Alors, mesdames et messieurs, les élèves qui sont en Israël, les élèves qui sont au Brésil, São Paulo, Viviane Mechali, Raphaël Mechali, Carole Cohen, Corinne, tous les élèves, Benadi, Esther, Jonathan, enfin, je ne peux pas énumérer tout le monde, Alain Tayeb, Léon, tous ceux qui nous suivent en Israël, David, Bidavid, et son copain, tout le monde, enfin. Je vous souhaite une bonne fête, et là on arrive bien sûr au summum de la fête, qui est Kriyat Yam Souf, la traversée de la mer Rouge. La traversée de la mer Rouge, on répète toujours la même question du Ben Ishraï. Pourquoi Dieu avait besoin qu'il nous mette dans cette situation? Il nous a sortis d'Égypte, hein? Pourquoi il nous a mis dans cette situation de la mer Rouge, où les Égyptiens étaient d'un côté et la mer de l'autre côté? Alors, une année, on avait donné une réponse. En Égypte, on est sorti Bisrout Avram, bien sûr. Hachem, Baruch Shomer Avtahato, béni celui qui a accompli son assurance et sa fidélité et sa promesse. Il a dit à Abraham, je vais les sortir. Il nous a sortis. Et on n'a pas fait le Hallel, on n'a rien fait. Parce que on est sorti Bisrout Avraham, et en plus, on ne pouvait pas sortir de notre maison le soir de Pessah. Parce que celui qu'on lui fait un nes, et c'est pas par son mérite, il ne peut pas voir, on l'a dit. C'est écrit dans la paracha dans le Zohar de la paracha de Lot. Lot, les anges, ils lui ont dit, ne te retourne pas. Parce que tu sors par le mérite. Tu sors par le mérite d'Abraham, tu ne sors pas par ton mérite. Et la femme, elle s'est retournée. Elle a vu, elle est devenue du sel. Pourquoi le sel? Parce que, encore une fois, elle a vu sa fille qui a donné du sel à un pauvre et ils ont échangé les cruches. Elle a dénoncé sa fille. D'accord? Elle a dénoncé. Tandis que dans Kriyat Yam Souf, là, on a chanté Ashir al Hashem. Pourquoi? Parce que c'est grâce à notre mérite. On va voir pourquoi il fallait Arono shel Yosef, il fallait le cercueil de Yosef, il fallait Moshe Rabbeinu, qui étant selon un pirouche avec le bâton, et il fallait que Hori rentre dans l'eau, c'est-à-dire il fallait une Misirut Nefesh. Ils avaient besoin de Misirut Nefesh de Yosef envers le péché, de Moshe envers ses frères, et Hur envers Dieu. Il avait besoin de cette Misirut Nefesh, et celui qui fait Misirut Nefesh, alors là, il peut voir ses ennemis se noyer. C'est pour ça qu'il y avait une mahloquette, Lot, est-ce qu'il avait une fenêtre où il avait des pierres précieuses? Noah, est-ce qu'il avait une pierre précieuse dans la Teva ou il avait une fenêtre? Celui qui a dit qu'il avait une fenêtre, c'est parce qu'il avait beaucoup de mérite, il pouvait voir les Rechaïm mourir. Celui qui dit qu'il avait que une pierre précieuse qui éclairait, ça veut dire qu'il n'avait pas de mérite, lui. Mais celui qui a un mérite, et d'ailleurs, Orahim HaKadosh, il dit, pourquoi ils se sont mis à prier, Dieu leur a dit, taisez-vous. Où on a vu que quand on prie, Dieu il nous dit, taisez-vous. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Quand un juif il est dans le malheur, il prie et on lui dit, tais-toi. Il y a la réponse du Zohar qui dit que c'est pour nous dire que, comme dans la Neila, vous allez voir la correspondance, dans la Neila, Dieu il fait ce qu'il veut. Même si le type il est racha, mais il est sympathique avec les gens, Dieu il inscrit pour la vie. Eh bien, donc Kriyat Yam Souf, la même chose, Dieu l'a dit, taisez-vous, c'est moi qui fais les miracles, même si vous ne priez pas. Ça, c'est selon le Zohar. Mais au Rahim Chadosh, il dit, quand est-ce un monsieur il prie et on le délivre? C'est quand il a du mérite. S'il a des mérites, la prière, elle peut faire quelque chose. Mais s'il n'a pas de mérite, la prière, elle ne peut rien faire. Qu'est-ce qu'il faut?
il faut une Misirut Nefesh. Ils ont fait Misirut Nefesh, ils sont rentrés dans l'eau, et alors là, regardez, il y a écrit Mina Metzar Karatia, j'ai appelé Dieu quand j'étais dans la douleur. Hashem li lo ira, Dieu il est avec moi. Ma ya'aseli Adam, et alors, qu'est-ce qui va me faire un homme? Après c'est écrit Hashem li be'auzrai, Dieu, il va m'aider. Ve'ani er'e beson. Vous avez vu ce mot? Et moi je verrai mes ennemis. Ça veut dire je verrai mes ennemis. Ça veut dire si tu fais Misirut Nefesh, tu as le droit de voir tes ennemis qui meurent. C'est ça. Il a dit le Igera de Pirka, Arav Shalom, Igera de Pirka, le Rav de Elimelech de Lizinsk, il a dit celui qui veut demander à Dieu de faire un miracle, Mala Me'ateva, alors il doit faire lui aussi Misirut Nefesh le Mala Me'ateva. Et il dit ça au nom de Rav Shlomo Zalman Auerbach, mais en vérité c'est avant lui. Avant lui. Si tu fais quelque chose qui est au-dessus de tes forces, alors Dieu est obligé, parce que quand ils ont traversé la mer, c'est écrit une fois Homa avec Vav, et une fois c'est écrit Homa sans Vav. Homa. Et une fois c'est écrit Hema. Hema veut dire la colère. Les anges ils ont dit à Dieu, Alalo abde avodazara ve alalo abde avodazara. Ceux-là ils font avodazara et ceux-là ils font avodazara. Alors pourquoi? Pourquoi tu fais un miracle à ceux-là et pas à ceux-là? Alors Dieu il a dit, pourquoi c'est pareil quelqu'un qui fait Avodazara parce qu'il croit en elle, et quelqu'un qui fait Avodazara parce qu'on l'oblige à faire? Ah, ils ont obligé mes enfants. Ils ont obligé mes enfants à faire Avodazara. Et c'est pour cela que Dieu l'a pas tenu compte, malgré que dans le Teilim Koufav, il y a écrit Vayamro al Yamsouf. Qu'est-ce que c'est Vayamro al Yamsouf? Il a dit Rabbi Ishmael, et dans Pirkei de Rabbi Ishmael, dans Pirkei de Rabbi Nathan, c'est écrit là-bas, qu'ils sont passés avec l'Avodazara. Micha, il est passé avec une Avodazara. Il y a des Juifs. Le chevet Dan, il est passé avec Avodazara. Le Meshech Chochma, il dit un Hiddouch Nifla. Il dit d'ici on voit que Dieu, il voit quand on est ensemble, comme au temps d'Ahav. Ils étaient tous off d'Avodazara, mais ils étaient unis. Et c'est ça le symbole du peuple d'Israël, c'est qu'on est unis. Que même s'il y a un Juif en Afrique du Sud, au fin fond du Bostawa, il a mal aux pieds, eh bien ça nous gâche la fête. Ça nous gâche la fête. Une fois, il y avait une infirmière algérienne, elle a dit à ma femme, non, les Arabes, on est plus forts que vous. C'est ce qu'elle a dit, hein. Mais vous avez quelque chose qu'on n'a pas, vous êtes unis. Comme ça dit le Meshech Chochma, ils ont passé la Avodazara, mais Dieu, il voit parce qu'on est unis. Dans le Maboul, on était désunis, il y a eu le Maboul. Dans la tour de Babel, on était unis, il n'a pas fait tout disparaître. Donc le fait qu'ils sont rentrés, ils ont fait Misirut Nefesh, Dieu leur a fait un miracle aussi, les Ma'alamea Sinot, Misirut Nefesh. Maintenant, le Zohar, il dit, Alav Shalom, c'est écrit Et Ashira Azot. Pourquoi c'est écrit au féminin? Eh bien, c'est Moshe Rabbeinu qui écoutait. Il écoutait la Shechina qui s'appelle dans le Zohar la Matronita, la patronne. Elle s'est mise à chanter pour remercier Dieu. Az Yashir Israël, Az Yashir Moshe et Ashira Azot. Ashira, c'est au féminin. Normalement, on doit dire et Ashir. Une chanson dans la Torah, une chanson c'est Shir. Ashira, ça revient à la Matronita. La Matronita, c'est-à-dire la Shechina, elle faisait en haut la chanson, et à l'aider Moshe Rabbeinu et les enfants d'Israël en bas, ils faisaient la chanson aussi. Vatomer la Myriam. Myriam, elle a dit Vatomer la haine. Pourquoi tu dis la haine? Tu aurais dû dire la haine. Alors qu'est-ce qu'il dit la Gemara de Sotan? Et le Zohar il dit que le ventre des mamans qui étaient enceintes, il est devenu transparent. Et elle leur a dit, Myriam, chantez. Vous aussi, vous devez chanter. Il dit le Sfatemet, pourquoi? Parce que la Gemara dit, quand il y a Ruach Azim Kadda, Ruach Kaddim Azza, quand il y a un vent de l'Est très fort, les femmes, et la Gemara, elle dit, les femmes, ils font des fausses couches. Et ils n'ont pas fait de fausses couches. Alors elle leur a dit, Myriam, vous aussi, vous devez. Hein? Vous aussi, vous devez chanter. Shirou l'Hashem.
Maintenant, le Zohar, il dit, pourquoi il leur a dit Shiro Lachem? Pourquoi il fallait leur dire chanter? Ah, quoi? Je t'ai sorti du puits. Et je t'ai dit que je vais te donner ma fille. Comme ça, il dit un roi. Un roi, il dit, je t'ai sorti du puits. Je vais te donner ma fille. Et tu chantes pas. Elle a dit, les femmes, ils ont dit, mais on comprend pas. Les hommes, ils chantent, on comprend. Parce qu'ils vont recevoir la Torah, et alors, la Torah, Anehemadi Mizav ou Mipaz. Ah, la Torah, elle est douce quand tu comprends un cours. Ton cœur, il se remplit de joie jusqu'à que tu n'as plus envie de rien. Anehemadi Mizav ou Mipaz, Umtukim et Devash, les livrets Torah, ils sont plus doux que le miel, jusqu'à que Rabbi Shimon Bar Yochai, dans la Gemara de Erovin, il a dit, à Rabbi Akiva, prends-moi, je vais mourir si tu ne me prends pas la Torah. Il y a des gens, grâce à Dieu, qui sont comme ça. Arav, il nous faut un cours. Arav, il faut un cours. Eh oui, c'est fantastique, des gens qui attendent la Torah. Il a dit, Yaakov, il les a bénis, Vidgou l'arov. Vidgou, soyez comme les poissons. Il dit le Midrash, qu'est-ce qu'ils ont les poissons? Quand il y a la pluie, ils sont dans l'eau, et ils sortent de l'eau pour aller boire cette goutte de pluie. Les Talmidei Chachamim, plus ils sont pleins de Torah, et plus ils ont un plaisir d'écouter celui qui raconte un bon divrei Torah. C'est pour ça que les élèves, ils s'attachaient à leur avec cœur, avec leur âme. Rabbi Tarfon, il a dit à Rabbi Akiva. Rabbi Tarfon était le rave de Rabbi Akiva quand il était jeune. Et quand il a grandi, tellement il avait dit divrei Torah, Rabbi Akiva, des beaux divrei Torah, il lui a dit Rabbi Tarfon, Kola poresh mimcha ke poresh min haim, celui qui se sépare de toi, c'est comme s'il se sépare de la vie. Qui c'est qui arrive à ce degré? Qui c'est qui arrive? Alors pourquoi les femmes, ils ont chanté? On les a poussées à chanter. Parce que les Chachamim, ils disent, Myriam, elle leur a dit, c'est vrai, vous n'avez pas divrei Torah, mais vous aidez. Vous aidez celui qui entraîne à étudier, vous vous rendez compte? Ils ont dit, les Chachamim, Gadol ha-me'aseh yoter min ha-oseh. Il est grand celui qui entraîne quelqu'un à donner la tzedaka. Il est grand celui qui entraîne quelqu'un à étudier la Torah, plus que celui qui va étudier. Comme dit la Gemara, le mari rentre, il trouve le pain, il trouve le plat, il trouve la maison qui est faite, il est content, il va, il fait une minha bekavana. Quel mérite tu as, quel mérite! Comme ça, elle a dit, la Gemara, elle a dit, Nashim bemazachian, avec quoi ils ont le mérite? Comment avec quoi ils ont le mérite? Mais ils ne mangent pas taref, ils font Shabbat, non, ça c'est pour pas rentrer à Guéna. Tout ça, c'est pour pas rentrer à Guéna, mais rentrer à Olam Haba dans les endroits les plus hauts, parce qu'ils aident leur mari. C'est ça, les sousati berichbe paro. Tu es comme un cheval. Une fois, Rabbi Yaakov Kamenitsky, il a dit à un kala, si je te dis que tu es comme le cheval, faut pas te vexer. Parce que c'est écrit, le cheval, il a entraîné son cavalier, les sousati berichbe paro. Dieu, il a dit, c'est toi qui m'entraîne. On l'a dit dans l'autre cours, c'est le béni Israël qui décide sur Dieu. Vetikzor veomer lach. Tellement il nous aime. Et oui, tu fais une chose, bimsirut nefesh, ce soir. Shiru Lashem, chanter. Maintenant, pourquoi elle leur a dit, Vatika, on va voir un petit peu quelques commentaires sur Aziashir et on va essayer de finir avec quelque chose de spécial si on a le temps. Alors, on a répondu pourquoi c'est écrit Azashir Moshe Uner et Tashira. Pourquoi c'est écrit au féminin? Parce que c'est la Shechina. Elle était tellement contente, la Shechina, que ses enfants, et bien sûr, comme ils ont dit les Chachamim, la sortie d'Égypte, c'est fini. Quand on a passé la mer Rouge, c'est pour ça que les Juifs du Maroc, ils disent, quand ils coupent la matzah, ils disent Hadaqsamullah al-Bhar al-Atnas al-Trik Ali décide non bina Moucha ben Amran Hadeka Kadzubaruch Ifknam Hadilkalo Tusrea. On prie Dieu on remercie Dieu qu'il a coupé la mer en deux. Qu'est-ce qu'elle vient faire la mer en deux au début de la Haggadah, alors que c'est 7 jours après? Les Chachamim disent le but de la sortie d'Égypte n'était pas encore atteint. Il fallait attendre Kirat Yamsouf. Pourquoi? Parce que les Juifs, ils avaient encore les Égyptiens dans leur tête. C'est ça le mot Yesiat Misraim.
Qu'est-ce que c'est ici à Misraïm? Ça veut dire que l'Égypte est sortie de nous. Pendant 210 ans, on était en train de voir, on a vu Vayar Isaït Misraïm, on a vu les Égyptiens qui nous ont frappés. Ceux qui nous ont frappés, qui nous ont maltraités, on les voit de nos yeux. Alors il est sorti de nous. Eh oui. Et même les femmes, comme on a dit, doivent chanter. Le Zohar, il dit que Paro, il a mis des femmes jumelles au début de son bataillon, et derrière il a mis des chevaux mâles, pour que les chevaux mâles ils courent derrière les chevaux femmes. Les sousati berich beparo, les sousati. Il n'a pas dit la sousse, les sousati. Ça veut dire, encore une fois, c'est la femme qui a le mérite. La femme, elle a le mérite de nous faire avancer, elle nous garde du péché. Quand la femme, elle fait la tête, elle fait la dure envers son mari, alors que son mari, il attend de retrouver sa femme, elle doit comprendre que s'il ne fait pas bien la tfila ou le limoud, c'est à cause d'elle. Bien sûr, je parle en général, bien sûr, il y a des cas exceptionnels, on ne parle pas des cas exceptionnels, on parle des juifs normaux. Donc, sous verochevo, qu'est-ce que ça veut dire sous verochevo? Dieu, il a pris le cavalier et il l'a mis, il dit le Zohar, il a pris le cavalier et il l'a mis sur le cheval. Et c'est le cheval qui l'entraînait à rentrer dans l'eau. On dit Zé Keli Venveo. Et ils ont dit Chachamim, Ma Sherata Shifha Alayam, Lora Hiskel Ben Bouzi. Ce qu'elle a vu, une servante dans la mer, il n'a pas vu Hiskel Ben Bouzi. Et le natif, il dit qu'ici qui nous dit ça, que c'est vrai, il a dit, parce qu'il n'y a qu'une servante qui comprend que un Dieu comme ça qui nous donne de l'argent, c'est un bon Dieu. Zekeli Venveo. Et de là, on a appris qu'il faut embellir les mitzvot. Et pas faire des nappes en papier pour Shabbat, et des verres en papier, des assiettes en papier, et tout en papier pour bâcler. Tout bâcler, les salades en bois, tout ça. Non. C'est pas ça le kavod de Shabbat. C'est pas ça, la reine du Shabbat, elle vient chez toi pour se sentir en camping. C'est pas ça le kavod de Shabbat. La reine du Shabbat, elle veut s'asseoir chez toi comme tu reçois une reine. Tu mets les nappes, ils ont été amidonnés, comme à l'Élysée, comme à Buckingham Palace, là-bas, ils ont les verres et tout, les assiettes. Non. Elohé Avi, Varomemenu, il dit le Sfat Emet, comment on a acquis Dieu? On l'a levé avec Kinyan Hakbaha. Comment Kinyan Hakbaha, que tout ce qu'on fait, on le fait pour Akadosh Baruch Hu. Eh oui. Yardou bimsolot kemoaven. Pourquoi c'est écrit une fois kemoaven, une fois c'est écrit kakash, et une fois c'est écrit tzalelu kaoferet. Alors les chachamim nous disent que chacun, ils ont vu la providence divine. Ils ont vu la providence particulière, c'est-à-dire à chacun ce qui lui revient. Oui, celui qui a parlé, il a juste parlé, il n'a pas fait du mal aux enfants d'Israël. L'Égyptien, on parle d'Égyptien, il est tombé dans l'eau, il est mort, Kaofaret. Et pourquoi il est mort? Parce qu'il devait réagir. Il ne doit pas rester dans l'indifférence comme les Français pendant le Veldiv. Ils voient qu'on emporte des Juifs, ils font rien. Non, il faut réagir. Après, il y a eu Kaeven, c'est-à-dire celui qui parlait mal. Alors lui, il est mort tout doucement. Et il y a ceux qui ont frappé, Kakash. Kakash, la paille, elle flotte, c'est-à-dire il mourait, il descendait, il remontait, il mourait, il redescendait. Ils ont vraiment souffert. La Ashgacha particulière, puisque le Ramban dit à la fin de la Parashat Bo, on ne le répétera pas assez. Alors on reprend le Ramban, qui en la Adam chelek betorat Moshe Rabbeinu, עד שנאמין שכל דברנו מקרנו כולם ניסים אין בהם טבע ומנהגו של העולם ומן הניסים הגלויים אדם מודה בניסים הנסתרים. Donc, il dit le Ramban, le but de la sortie d'Égypte, c'est pour savoir qu'il y a eu
une providence particulière de Dieu. On a dit Kakash, Kaeven, Kaofaret. Le Zohar nous dit que c'est la matronita. C'est quoi la matronita? C'est la Shekhinah qui chantait, n'est-ce pas? La Shekhinah, elle chantait parce qu'elle était tellement contente, c'est écrit 2 fois. Yemincha Hashem Nedari Bakoach, Yemincha Hashem Tirat Soyef. 2 fois Yemincha. Pourquoi il n'y a pas la gauche? Quand les enfants d'Israël se sont mis à chanter, même la gauche, elle est devenue droite. C'est-à-dire, même la Midat Hadin, elle a accepté. Vous savez combien de fois Moshe Rabbeinu, il a tapé la mer? Moshe Rabbeinu, il a tapé la mer Rouge 10 fois. Comme ça, c'est écrit dans Avot de Rabbi Nathan, Perek la Megimel. C'est écrit 10 fois. 10 fois. Il voulait que la mer, elle se sépare en 12. Il voulait que la mer, Kafout et Omot, ça devienne de la glace. Elle voulait que la mer, elle fasse des coupoles. Elle voulait de la mer qui sort des fruits parce s'ils avaient faim. Ils voulaient, comme on dit, Kafout et Omot, ils ont gelé. Ils voulaient de la mer qui boit de l'eau. Ils voulaient de la mer qui ait des fruits. On ne peut pas s'imaginer tout ce qu'ils ont demandé à Moshe Rabbeinu de cette mer-là. 10 fois il a tapé la mer, 10 fois. Malgré que c'est écrit Ve'amayim lehem Homa, Homa, et une fois c'est écrit Hema, que Dieu il est énervé. Dieu il était énervé contre les Juifs. Et le Meshech Chochma il a dit, c'est parce que on apprend d'ici que même si les Juifs ils sont mauvais, ils passent la mer Rouge, Akadosh Baruch Hu il est avec eux. Donc on est ensemble, comme dans le Maboul, on n'était pas ensemble, il y a eu la destruction. Malgré qu'ils ont fait passer la Avodah Zara avec eux. Vayamru aliyam souf. Comme ça, c'est écrit dans le Tehillim. Elle leur a dit, Myriam, Vata'an lahem. Myriam, pourquoi lahem au masculin? Parce que même les enfants, qui étaient dans le ventre, ils ont vu Dieu. Et on sait que quand il y a du vent d'Est, la femme, elle fait une apala, c'est-à-dire, elle fait une fausse couche. Et là, les enfants, ils ont tenu. Alors, elle leur a dit, vous aussi, vous devez chanter lahem au masculin. Et pourquoi elle a dit aux femmes shirou? Les femmes, ils ne voulaient pas chanter. Parce qu'ils ont dit, les hommes, ils vont étudier la Torah, comme c'est écrit, la Torah, elle donne la joie. Et la Torah, elle est mieux que la Torah, elle est mieux que le miel. La Torah, c'est pour ça que pendant les 9 jours, pendant Tisha B'Av, on étudie que les dinim qui concernent Tisha B'Av. Mais Samech élève, c'est écrit que la Torah, elle donne la joie à la personne. Elle donne le bitahon, quelqu'un qui a le bitahon. Mais elle leur a dit, les sousati, berich beparo. Les femmes, on ressemble aux sous. C'est vrai que c'est écrit les sousati. Paro, il a dit, le Zohar, il a mis les chevaux femmes devant, et il a mis les chevaux mâles derrière, et les chevaux mâles, ils couraient derrière les chevaux mâles. Et il leur a dit, c'est nous qu'on mène la maison. C'est vrai, vous dites que vous n'avez pas de part dans l'étude de la Torah, mais vous causez à ce que les gens ils étudient la Torah. Quand le mari rentre, il trouve Shabbat, c'est écrit, quand le mari rentre, il trouve la nappe, il trouve les verres, il trouve les plats, il trouve la maison qui sent bon, et la femme qui est bien habillée, les chbot Shabbat, elles sont bon, elles se parfument. Elle entraîne à ce que le mari, il ait envie d'aller prier. Elle entraîne à ce que le mari va étudier. C'est très important. La Gemara, elle a dit dans Brachot, les femmes avec quoi ils ont le mérite pour entrer en Lamaba. Et la Gemara, cette Gemara, elle est incompréhensible. Quel mérite ils ont? Mais ils ont un mérite. Quel est le mérite? Le mérite, c'est que ils mangent kasher, ils font Shabbat. Non. Tout ce qu'on vient de dire, ils mangent kasher, ils font Shabbat. Tout ça, c'est pour ne pas rentrer à Guéhinam. Mais pour entrer à Olam Haba dans les grandes places, des places extraordinaires,
Ça, c'est grâce aux femmes, on le sait. Derrière un grand homme, on trouve une grande femme. Dans la Shira, il y a beaucoup de choses à apprendre. Bien sûr. Maintenant, nous disons dans la Shira, qui met setra me eretz Mitzrayim, ar'eno niflaot. Oui. Qui met setra me eretz Mitzrayim. Comme on est sorti dans la sortie d'Égypte, montre-nous des merveilles quand il va venir le Mashiach. La question, elle est, le Chachamim me disent que quand il va venir le Mashiach, la sortie d'Égypte, elle va être une chose petite. Alors pourquoi on doit se rappeler? Sachez que la sortie d'Égypte, elle s'appelle Laïla. Oui, comme c'est écrit dans la Haggadah. Si quelqu'un il veut manger la matzah mi be'odium, non. Laïla, c'est écrit dans la Torah. Tandis que, et ça s'appelle chipazon, on est sorti en vitesse. Laïla, ça veut dire qu'il n'y a pas d'associé, comme on dit dans le Mizmor. Le'agid baboker hasdecha ve'emunatcha balelot. Baboker hasdecha et la emuna la nuit. Parce que dans la nuit, c'est quelqu'un qui ne peut rien faire. Quand tu marches dans la nuit, il n'y a que Dieu qui te dirige. Mais rien, tu peux rien faire. Ve'emunatcha balelot. La nuit, c'est la emuna. Tu te confies à Dieu. Quand quelqu'un y dort. Hein, ceux qui dorment dans les rues, ceux qui dorment dans les chemins. Il n'y a rien, il n'y a que la emuna. Alors, après la galoute Mitzrayim qui était la nuit, on aura le Mashiach en plein jour. C'est-à-dire que Dieu, il va faire, comme on a dit la dernière fois, que Dieu nous a dit dans la sortie d'Égypte de rester chez nous, dans la maison. On ne pouvait pas voir les gens mourir. Tandis que dans la traversée de la mer Rouge, hein, Hachem libère Ozra, il va anir Ebeson. Et là-bas, on peut voir les gens qui meurent. Pourquoi? Parce qu'il dit dans le Rabbi Noam Elimelech, dans son livre, Higuera de Pirka, que quand quelqu'un veut un miracle au-dessus de la nature, il doit faire quelque chose aussi qui est contre sa nature. Il doit faire quelque chose au-dessus de sa nature. Donc il fallait la Messirut Nefesh de Moshe Rabbeinu, il fallait la Messirut Nefesh de Yosef, à Tzadik, et il fallait la Messirut Nefesh de Hour qui est rentré dans l'eau. Oui. Vous savez combien de fois Moshe Rabbeinu il a tapé la mer? 10 fois. 10 fois il a tapé la mer. Il dit dans le Pirkei de Rabbi Eliezer, Perek Lamed Gimel, Pirkei Avot de Rabbi Nathan, Perek Lamed Gimel, il a tapé 10 fois la mer. Les Juifs ils ont dit non, on veut 12 chemins. Après ils ont dit on veut de l'eau transparente. Après ils ont dit on veut des coupoles. Après ils ont dit on veut l'eau qui soit dure. On ne veut pas descendre dans la vallée. Après, ils ont dit, on veut que des fruits sortent. Après, ils ont dit, on veut que boire de l'eau quand on a envie. Après, ils ont dit 10 choses. Et à chaque fois, Moshe Rabbeinu, il a pris le bâton et l'a tapé. D'accord? Zachor. La journée, on dit Zachor. Quand il va avoir le Mashiach, Belachon Zachar. La nuit, c'est Esther. Maintenant, la différence qu'il y a entre la sortie d'Égypte, plutôt, la différence qu'il y a quand Dieu il a divisé la mer Rouge et quand Dieu il a créé le monde, il a dit à l'eau de se séparer. Ici aussi, il a dit à l'eau de se séparer. Dans la création du monde, Dieu il était infini, il a laissé la place pour des choses définies. Tandis que ce qu'il y avait dans la mer Rouge, là on a atteint le 50e degré que c'est le sens de la vie sans frontières. Qu'est-ce qu'on voit? D'après la Chassidoute, le yam signifie la pensée. C'est quelque chose de vivant, qui bouge. Et la terre signifie la parole. C'est quelque chose de sec. Dans la création du monde, Vetera et Ayabasha, c'est écrit. On va voir les paroles. Il y a plus de paroles que de pensées. Tandis que quand ils ont traversé la mer Rouge, c'est dans la mer. La mer, elle s'est découverte dans la terre. La mer, elle s'est découverte dans la terre. Ça veut dire qu'il y a eu plus de vie.
plus de vie. C'était la achana pour Matan Torah, c'était la préparation pour Matan Torah. La préparation pour Matan Torah, c'est de voir plus la pensée que la parole. Oui, puisque quand on a reçu la Torah, on n'a pas parlé, n'est-ce pas? On était en train de se taire. Pourquoi? Parce qu'on a atteint un degré qu'avec notre pensée, on pouvait savoir et deviner. Vous savez qu'il y a 3 sortes de Havaya. Il y a une Havaya qui correspond aux 10 séphirotes. Il y a une Havaya qui est plus haut que ces 10 séphirotes, où il y a les lettres qui se voient avec les séphirotes. Et il y a une Havaya où il n'y a rien qui se voit. C'est Atzmut Yitbarach. C'est presque, on va dire, Dieu lui-même. Et c'est pour ça que c'est écrit Bayar Israël et Ayad Agedola Asher Asa Havaya. Premier Havaya. Vayeru Ha'am et Havaya. Vayaminu Ba Havaya. Vous voyez que le dernier a écrit Vayaminu. C'est la Emouna qui sort. C'est la Emouna qui sort de la sortie d'Égypte où tu as senti Dieu lui-même. Le premier Havaya, ils ont vu, c'est une Kedusha de Asara Sefirot. Le deuxième Havaya, Vayiru, ils ont vu matérialiser ce qu'ils ont vu. Mais le dernier, c'est Atzmut Yitbarach, c'est dans le cœur. Puisqu'on a dit la Emouna. Il a dit le Rambam, she'en l'adam helek betorat Moshe Rabbeinu, ad shenamin shekol devarenu mikrenu, en baem nisim veteva minago shel olam. Le but de la sortie d'Égypte, c'est pour apprendre qu'il y a l'ashgacha pratit, comme le Even qui est tombé, comme les Égyptiens, que chacun il a reçu la punition qui lui convenait, malheureusement. Tu vexes un mot, tu dis un mot, il y aura quelqu'un qui te vexe. Tu fais kavod à quelqu'un, malgré que Chachamim, ils ont dit, quand on est sorti, on a traversé la mer Rouge, dans le Teilim, c'est écrit Vayamru, Alem Souf. On avait la Avodah Zara avec nous. On a transporté la Avodah Zara avec nous. Il dit le Meshech Chochma, c'est pour nous dire que malgré qu'on avait Avodah Zara, parce que les anges, ils ont dit à Dieu, ils ont Avodah Zara. Alors il y a plusieurs raisons. Une raison, c'est que Dieu leur a dit, il ne faut pas comparer quelqu'un qu'on a éduqué dans la Avodah Zara, que ce n'est pas de lui-même, comme les Égyptiens qui font d'eux-mêmes. La deuxième, il dit le Meshech Chochma, c'est pour nous dire que quand on est unis, rien ne peut nous arriver. Rien ne peut nous arriver. On a dit déjà qu'il faut apprendre de la sortie d'Égypte que les choses qui t'arrivent, Rabbi Moshe Stein, il a dit que pendant la Seconde Guerre mondiale, dans le camp de concentration, il a attrapé la tuberculose, ils l'ont mis à part. Ils l'ont mis dans un truc à part. Et lui, il disait chaque fois, pourquoi on m'a mis à part? Pourquoi? Parce que les Allemands, celui qui avait la tuberculose, même pas il s'approchait de l'immeuble. Et il est resté vivant comme ça. Et lui, il a dit, quand tu as une tsara, ne pleure jamais. Parce que dans la tsara, il y a la liberté. Tsara il est Yaakov, ou mimena il Mashiach. Ça veut dire ou mimena, ou mehaman, comme dans Haman. On a appelé Purim. Et Purim, c'était celui qui a fait le tirage au sort, c'était pour le mal. Non, du mal, il est sorti le bien. Comme celui qui a reçu des coups. Ils ont fait du pain les derniers jours, les Allemands, ils ont fait plein de pain. Et tous les Juifs ramassaient le pain, et lui, un Juif, il a ramassé une, il a commencé à aller dans un coin, il a commencé à voler le pain qu'ils ont fait, ils l'ont attrapé, les Juifs, ils l'ont frappé, et il a dit à Dieu, le dernier jour, tu me tues avec les coups, tu m'as laissé vivant 5 ans pour que je meure comme ça, et il est tombé, par les coups, il s'est évanoui. Quand il se lève le matin, il voit le soleil. Et le soleil, ça veut dire qu'il a raté l'appel. Mais il voit tout le monde dormir autour de lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il voit que tous ils sont morts. Les Allemands, ils ont mis du poison dans le pain. Et lui, il est resté vivant. Des fois, de ce qui t'arrive, eh oui, de ce qui t'arrive, dans ce qui t'arrive. Ribon kola ma'asim, on dit dans l'Ishtabah, Ribon kola ma'asim. Il est le maître de tout ce qui se passe, même du mal. Connaît à col, qu'est-ce que c'est connaît à col? Même ce qui se passe avec toi, avec ta femme, tes enfants, tout ça, c'est voulu exprès.
On sait qu'il y a mitzvot tzrichot kavana, on doit recevoir les mitzvot bekavana, on le sait. Mais celui qui dit que mitzvot est la tzrichot kavana, mais il dit, il faut kabbalat al malchut. Il faut que tu saches que c'est Dieu qui t'a dit de faire ça. Ah, tu fais pas ça machinalement. Et alors, qu'est-ce qui se passe? On se rappelle de la sortie d'Égypte, même quand il va venir Mashiach. Pourquoi? Parce que de ce que tu vas faire ce soir, si tu fais le tikkun, si tu es content avec la matronita, comme il dit les Zohar, celui qui parle de Aziachir, hein, Mohalim lo kol avnotav, il le fait Besimha, il dit le Aruch HaShulchan. Pourquoi on a fait Aziachir Moshe après les Alléluia? Alléluia. C'est Teilim et Aziachir, c'est Minatora, on aurait dû le faire avant. Il a dit non, on l'a mis le plus proche du schéma. Tellement il est important, on l'a mis le plus proche du schéma. Et comme c'est écrit, Gadol Hamease, il termina aussi, grand est celui qui entraîne quelqu'un à faire, comme la femme, les Sousati, elle nous entraîne. Quand un homme il est heureux avec sa femme, il mange bien, il est aimé par l'affection. Comme un enfant, il a dit le Chazon Ish, un enfant il a besoin de tous les jours d'une cuillère de kavod. Si tu lui donnes pas, il avance pas. Il faut dire à chaque fois à ton fils qui fait un effort, Chazak ou Baruch. Comme il a dit le Rav de Ojorov, pourquoi on doit se rappeler la nuit et le jour de Yetziat Misraïm? Voilà la sortie d'Égypte, elle était. Et pour arriver, on est sorti en plein jour. Pour arriver à Matan Torah. Alors il dit non. Si tu étudies la Torah le jour et la nuit, c'est grâce à Yetziat Misraïm. Il fallait sortir vite d'Yetziat Misraïm. L'ashgacha pratit, l'ashgacha que Dieu nous a donné. Comme l'histoire que j'avais racontée de Rabbi Israël Nissan Strouk, qui est parti, qu'il a tout perdu, il est parti chez Rothschild, et il lui a donné un chèque de 10 000 euros, et il lui a donné son adresse. Il lui a dit, pourquoi tu me donnes ton adresse? Il a dit que la prochaine fois, ne fais pas des kilomètres, tu m'écris et je t'envoie. Alors on lit tous les jours, on lit Aziachir Moshe. Pourquoi on lit Aziachir Moshe? Pour se rappeler que même Moshe Rabbeinu, il s'est trompé. Az, qu'est-ce qu'elle a dit le Maharal? Que Az, c'est le seul mot qui veut dire le passé, le présent et le futur. Il a dit au début, Mi Az bati el Paro. Ah, depuis que je suis venu chez Paro, tu les as fait souffrir. Maintenant, il dit Aziachira, j'ai compris. La souffrance, c'était pour qu'ils sortent vite. Des fois, tu te fâches avec ton patron, tu es obligé de partir pour te trouver une meilleure place. Et bien sûr, la réponse pour Avraham Avinu, comment Dieu il dit à Avraham, je vais asservir tes enfants 400 ans, il dit rien. Pour Sédom, il est parti, il a dit peut-être il y a 50, peut-être il y a 45, peut-être il y a 40, peut-être il y a 30, peut-être il y a 10. Et même 10, le lendemain, quand il a vu la fumée, il s'est mis à prier. Et là, on lui dit, tes enfants ils vont être en souffrance. Et il dit rien. C'est quoi ça? Il a dit, Rabbi Tzadok HaKohen, parce que pour recevoir, il y a 3 choses qu'il faut passer par les souffrances. La Torah, Shrei HaGever Asher Tiasinu Milo Atchat Elamedeinu, il y a la Torah, il y a Olam Haba et Eretz Israël. Il faut passer par les souffrances. Alors quand il lui a dit, Dieu, je vais donner la Torah à tes enfants à la fin, il faut souffrir avant. Pourquoi? Parce que quand tu souffres avant, tu passes à un autre état. Il faut disparaître de l'état que tu es, les mots du Maharal de Prague. Chaque fois qu'il y a un changement, il faut que tu disparaisses de l'état que tu es par les souffrances pour arriver au nouvel état que Dieu va te donner. Après, on a souffert 40 ans dans le désert. C'est pour avoir le cadeau d'Eretz Israël. Chaque fois que tu souffres de quelque chose et tu comprends et tu fais Emouna, c'est pour arriver à une ma'ala plus grande. Alors ce soir, mes amis, je n'ai pas besoin de vous dire comment c'est important chez Vichel Pesach. Très important, celui qui peut faire le tikkun le soir, celui qui peut lire, celui qui peut monter de degrés. Absolument, il faut réussir à monter ce soir et à comprendre la Hashgacha Pratit, à chanter, parce que quand tu pries en chantant, il dit le Baal Shem Tov, tu pries 2 fois. Quand tu chantes, même la Midat Ad-Din, elle est avec toi. Comme on dit tous les matins, l'Amlatsiach bin Ginot Mizmor Shir, Elokim et Honenu V'Barechenu. Comment Elokim? La Midat Ad-Din, elle va être avec toi. Oui, si tu chantes. L'Amlatsiach bin Ginot Mizmor Shir. Si tu chantes, même la Midat Ad-Din, elle est avec toi. Comme on a dit, Yemincha Hashem. Yemin Hashem, au Saha'il, il y avait 2 mains droites, que même la gauche, elle est devenue ton ami. Voilà, mes amis, une bonne continuation de la fête.